Salut à toi, salut à moi, salut à nous. En cet instant, j'ai vraiment besoin de me rappeler cette phrase qui dit qu'on est légitime de ressentir ce qu'on ressent, quoi qu'on ressente. Je me dis que en partageant ce que je vais partager, tu vas peut-être être en colère contre moi. J'ai une amie qui vient de me dire qu'elle était en colère et qu'elle ne me soutenait pas. Bon, moi j'ai honte, en fait. J'ai, je me suis senti démuni. Enfin, là, je suis en train de me justifier, mais non, je sais pas si je me justifie, mais en tout cas, j'essaie de faire de l'espace pour mon envie de comprendre ce qui s'est passé pour moi. Mon chien s'est barré, en fait. Je suis pas vraiment calme, j'ai honte, je suis triste parce que je suis inquiet. Mon chien est parti sans collier, sans laisse. Je fais quelques instants de silence juste pour accueillir mon anxiété là. Je suis anxieux. Je sais pas comment je vais retrouver mon chien plein milieu de la nuit. Il est parti sans collier. La dernière fois que je l'ai vu, je l'ai secoué dans tous les sens, je lui ai donné des coups de pied. J'avais rattrapé la laisse pour la deuxième fois, il se barrait aujourd'hui, j'étais vraiment démuni, fatigué, et j'ai honte. J'ai envie de me cacher. Je me raconte que... Qu'est-ce que je me raconte? Je sais pas, je suis confus. Bon, ok, quelle est mon intention? Bah, mon intention, c'est de me montrer en tant qu'être humain, de me montrer mon humanité encore une fois, pour la 970e, enfin, pour le 970e jour d'affilée, en faisant un live. Et voilà. Donc, j'ai maltraité mon chien, je l'ai secoué dans une espèce de délire, d'illusion colérique qu'il pouvait comprendre ce que j'essayais de lui dire en le secouant, que j'aurais voulu qu'il comprenne de ne pas partir comme ça, et de revenir quand je l'appelle, sauf que bah, il a 18 mois, c'est un chien. Je pense aux mots de mon ami qui m'a- que j'ai appelé, qui m'a dit je te soutiens pas, là je suis en colère, j'en ai marre de cette maltraitance. Et je crois que c'est dur parce que j'aimerais de l'empathie, de l'accueil pour ce que je vis, ce que je ressens. Et, et en même temps, c'est ok si l'autre est en colère, n'a pas de disponibilité pour écouter ce que je raconte. C'est ok aussi. Donc toi pareil, si t'as pas de disponibilité pour m'écouter, eh bien c'est ok. En fait, si t'as pas envie de faire autre chose que prendre du temps avec moi, ben, c'est complètement légitime. Et puis si t'es là et que t'as envie de prendre du temps avec moi, bienvenue à toi. Donc je me sens triste, je suis triste de ne pas avoir su mieux faire avec mon chien, de ne pas avoir su me calmer quand je l'avais en laisse, quand je l'avais récupéré. Je m'en veux de quelque part avoir cru que
la violence, les coups, avoir cru une fois encore que la violence, les coups pouvaient communiquer clairement ce que je voulais. Je me sens extrêmement triste. Peut-être encore plus triste que j'ai honte, mais je crois que je me sens encore plus triste que honteux. Je fais le deuil en fait de voilà de ces moments où moi, nous, les êtres humains, ne trouvons pas d'autres moyens, de meilleurs moyens pour essayer de nourrir nos besoins que d'avoir recours à la violence. Ça me fait mal. J'ai eu ma mère au téléphone qui me laisse entendre que le chien, il va probablement très bien, il s'éclate, il court partout, plein milieu de la nuit. En fait, je crois que c'est plutôt. Je m'inquiète pas trop pour le chien finalement, je m'inquiète pour moi en fait. Je m'inquiète sur ma capacité à gérer mes émotions de manière qui soit en accord, en harmonie avec mes valeurs en fait. Et là, je vois que bah, j'ai merdé. En même temps, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais je juge ce que j'ai fait comme de la merde. J'ai fait de la merde. Après, je me dis qu'il y a certainement toujours une bonne raison et un cadeau dans toute chose qui est vécue. Donc, le fait que je me livre comme ça en vidéo et que je parle de cette situation, peut-être que ça va déclencher quelque chose d'intéressant dans la conversation. J'ai honte. Là, c'est la honte qui revient et la tristesse. Et je me sens seul. Je sais pas quoi faire. Je vais essayer de me calmer, de respirer. Je me dis, je vais essayer d'explorer le pire qui peut arriver. Voilà, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Que mon chien se fasse écraser, que quelqu'un lui tire dessus, que qu'il soit mis en fourrière, que je prenne une amende, que le chien me soit retiré pour maltraitance, que je fasse une nuit de merde et que je dorme pas de la nuit. Voilà, à peu près le pire qui peut arriver.
Je m'attendais pas ce soir à être touché en fait par un débordement de colère et un débordement de colère non respectueux en fait de l'intégrité d'un autre être en fait. Je vois que de me positionner en mode propriétaire de chien qui s'autorise à violenter son chien en espérant que le chien comprenne, je me dis que c'est d'une grosse débilité en fait. Donc, qui dit débile dit faiblesse, en fait. Étymologiquement, débile, ça veut dire faible. Et oui, je pense que j'ai eu un grand moment de faiblesse, grand moment de fatigue, un grand moment où je me suis senti démuni et où la colère a fait illusion. Je me dis qu'une autre chose, une autre chose chiante qui peut arriver, c'est que je tourne en rond toute la nuit, que j'essaie de, j'attends mon chien comme un con en bas de mon immeuble, sans trop de quoi faire, sans trop savoir quoi faire. J'ai un peu de jambon que je peux me mettre devant l'entrée qui est chauffé, enfin non, en bas dans le hall d'entrée qui est chauffé. Et puis si je le vois qui vient, bah, je peux l'amadouer avec un peu de jambon. Mais c'est pas satisfaisant en fait. Je me rends compte que euh, je crois que je vais écrire un peu sur qu'est-ce que ça parle de ce que je veux transformer dans ma vie en fait. Mais en même temps, je suis fatigué, je suis pas sûr d'avoir les ressources pour ça. Bienvenue à toi qui arrive là. Tu vois, je suis en phase un peu difficile. Là, je suis pas sûr que ça soit très compréhensible ce que je raconte, mais je vais pas répéter ce que j'ai dit en début de vidéo. J'ai envie de juste de faire place à ce qui est là dans l'instant en fait. Et bah, j'ai un petit bouton dans la nuque qui me gratte, qui me brûle. J'ai voilà une incertitude. Je sais pas comment je vais récupérer mon chien qui est parti. Je sais pas comment je vais restaurer, parce qu'il y a besoin d'être restauré en fait. Parce que je crois que je suis en colère contre moi-même aussi, en plus d'avoir honte. Euh, j'ai clairement pas été en harmonie avec mes besoins de respect et de tendresse et d'intelligence. Je trouve que j'ai manqué d'intelligence, j'étais stupide, enfin, j'ai fait preuve de stupidité, de débilité et de violence et de maltraitance. Et je me demande ce qui peut être restauré, comment ça peut être restauré. Et là, pour l'instant, je n'ai pas de clarté. Et du coup, ça, j'ai juste de la souffrance. Je vois qu'en faisant cette vidéo, je me donne de la compagnie à moi-même. Et que j'ai pas envie de terminer cette vidéo, en fait. Et en même temps, c'est inconfortable aussi de faire cette vidéo.
c'est compliqué. En fait, j'en viens à me demander comment je peux grandir en fait de cette expérience, comment je peux restaurer ce qu'il y a à restaurer, mais prendre la responsabilité de mes actes et définir plus précisément mes limites, ce que je ne veux plus faire pour ne plus offenser mes valeurs, ce que je veux faire pour mieux honorer mes valeurs, mes limites et mon intégrité. Je vois qu'il y a du boulot, enfin je me dis qu'il y a du boulot. Et, et l'idée qui me vient, c'est l'idée de faire les choses un pas à la fois. Et là, du coup, je me demande quel est le prochain pas. Je crois déjà de reconnaître que je veux restaurer ce qui peut l'être. Et puis, accepter quand. En fait, je vois qu'il y a une part de moi qui attend un peu l'absolution et le pardon de l'extérieur, en fait. Et c'est une chose que je reçoive l'absolution, le pardon de l'extérieur. C'est possible comme. Enfin, c'est possible, mais je pense que c'est pas ça le plus important, en fait. Le plus important, c'est que je sois en accord avec moi-même. Et je me dis, c'est ça. Enfin, je me dis, je sais pas comment le fait que je partage tout ça, ça peut parler à d'autres, mais je me dis qu'il y a probablement des cadeaux cachés, en fait, pour moi, peut-être pour toi, pour nous, dans ce qui se joue là. Et du coup, j'ai envie d'être présent et d'être disponible à comprendre ce qu'il y a à comprendre. Je vois que quand j'ai secoué mon chien tout à l'heure, alors que je l'avais récupéré après qu'il soit barré, que c'était quand même, j'ai plus qu'à rentrer chez moi avec lui, c'était nickel. Bah, je l'ai secoué, du coup, sa tête est passée à travers le collier, puis il s'est barré. Euh, et pourquoi je l'ai secoué, je lui ai donné des coups de pied, je veux juste reconnaître que c'est ça que j'ai fait, même si ça pique. J'ai pas envie de me cacher en fait. J'ai envie de reconnaître les faits. Et j'ai une partie de moi qui a envie de me cacher, je te cache pas. Mais je choisis de faire face en fait, de reconnaître les faits. Et, euh, et c'est vrai que voilà, je me suis senti démuni, j'ai pensé à. Je me suis. Je sais pas si je me suis ouvert le genou, mais j'ai une blessure au bas du genou. Une coupure qui a séché. Attends, je vais mettre un peu d'eau.